Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Alors, on va combien d'années en arrière? On va loin en arrière. On va 636 ans en arrière. On va précisément le 29 décembre 1386. Le 29 décembre 1386, c'est le jour où il a eu lieu le dernier duel judiciaire d'histoire de France. Alors, il faut bien comprendre que là, on est au XIVe siècle, on est à l'époque médiévale, ce qu'on appelle le Moyen-Âge en France. C'est la période qui est juste avant la Renaissance. Et ce dernier duel-là va opposer deux personnalités originaires de la ville d'Alençon aujourd'hui. C'est en Bretagne, c'est au nord de la France. Alors, il faut savoir que ce dernier duel oppose donc celui qu'on appelle Jean de Carouge et à Jacques Le Gris. Alors, Jean de Carouge et Jacques Le Gris étaient deux chevaliers originaires de cette région d'Alençon-là. Il faut savoir que eux, ils sont d'abord au départ, ce sont deux personnalités qui sont issues de deux milieux différents. Jean de Carouge, lui, il est issu de la noblesse. Il est le quatrième du nom. En réalité, il s'appelle Jean IV de Carouge. Il possède un donjon qui existe toujours au nord-est d'Alençon. Et donc, il fait partie de la noblesse locale. Et il fait aussi partie de la chevalerie, c'est-à-dire ces soldats-là, ces chevaliers-là, qui se battent pour le roi Charles VI, à l'époque, qui était au pouvoir en France. Et puis, d'un autre côté, on a Jacques Le Gris. Lui, il est issu d'un milieu plus modeste. Et à force de travail et de persuasion, il va partir d'écuyer à chambellan. Alors un écuyer d'abord c'est quoi? L'écuyer c'était un peu l'espèce de personne qu'on voit à côté des chevaliers là dans les films. Le chevalier il est monté sur son grand cheval, il a son armure. Et puis à côté il a celui qui s'occupe de l'entretien des armes du chevalier, celui qui s'occupe du cheval du chevalier, celui qui va préparer les repas du cheval. Un peu ce petit aide-là, c'est lui qu'on appelle l'écuyer. Et en échange, en réalité, le chevalier, avec les années, forme petit à petit l'écuyer pour que celui-ci soit en capacité de pouvoir manier les armes, parce que les chevaliers, en réalité, sont des maîtres d'armes. Et une fois que l'écuyer est en capacité de manier des armes, lui aussi, il va au combat. Et si il sort de là-bas, il fait preuve de bravoure à la guerre, alors facilement, il monte en catégorie et devient à son tour chevalier. Et c'est ce que Jacques Le Gris a fait, donc à force de travail, à force d'énergie, il est parvenu à être un chevalier. Et donc, grâce à aussi sa capacité de persuasion, il va devenir l'un des protégés du comte d'Alençon, qui est un peu le baron de la région. Et très vite, ce dernier va le prendre en confiance et va le nommer chambellan, donc son espèce de bras droit. Et puis dans la même période, il faut aussi savoir qu'on est durant la guerre de 100 ans, et donc Jean de Carouge et Jacques Le Gris se connaissaient déjà, ils étaient même de très grands amis. Il ne faut pas oublier que Jean de Carouge, dans un premier mariage, avait eu un fils, et ce fils-là avait justement pour parrain Jacques Le Gris. Et donc c'est déjà deux personnalités qui étaient très proches. Mais si tu veux, il y a deux événements qui vont radicalement les séparer. D'abord, il y a l'ambition de Jacques Le Gris, comme je l'ai dit, qui va rapidement monter dans l'échelle sociale locale pour partir d'écuyer, et il devient chambellan. Donc, il devient un peu sur le plan de, si tu veux, du pouvoir, l'équivalent légal de Jean de Carouge, qui lui a hérité des terres et du donjon, et donc lui fait partie de la noblesse. Donc, en quelque sorte, Jacques Le Gris est devenu une personnalité aussi dans le comté d'Alençon. Et puis, donc ça c'est la première chose qui va un peu les diviser, donc cette espèce de jalousie-là. Mais les choses vont véritablement se détériorer lorsqu'en 1380, Jean de Carouge va convoler en secondes noces, et il va épouser Marguerite Toutouville, qui va devenir Marguerite de Carouge. Et donc, Marguerite Toutouville, selon les dires de certains historiens, notamment Jean de Froissart, c'est celui qui était un contemporain de Jean de Carouge et Jacques Le Gris, c'est lui qui va relater en réalité cette affaire-là. Et donc, Jean Froissart, lui, il explique que Marguerite de Toutouville est une très très belle femme. Elle est jeune, elle est belle. Et donc,
c'est à cause d'elle, semble-t-il, que, évidemment, ce qui va être une amitié très forte au départ va se transformer quasiment en haine. Alors, que s'est-il passé? Alors, il s'avère que durant la guerre je l'ai dit, cette affaire se passe durant la guerre de 100 ans. Et donc, Jean de Carouge, en tant que chevalier, il va régulièrement au combat. Il est donc régulièrement hors de son château. Et donc, en 1843, il va en expédition pour le compte du roi Charles VI. Il va notamment il va mener des guerres, notamment sur les côtes d'Angleterre et celles d'Écosse. Et c'est pendant son absence en 1383 que, semble-t-il, Jacques le Gris serait serait arrivé au donjon de Jean de Carouge. Il aurait donc été reçu par son épouse Marguerite, et c'est là où véritablement les versions divergent. Pourquoi je dis que les versions divergent? Parce que Marguerite de Touville, elle va avoir une version qui ne va pas être corroborée par celle de Jacques le Gris. Alors, que dit Marguerite de Touville? Alors, tout se passe que donc il arrive, selon Marguerite de Touville, Jacques le Gris aurait demandé à Marie de lui faire visiter le donjon, et donc dans une partie au niveau des tours, lorsqu'ils vont arriver en hauteur pour lui montrer un peu l'étendue, si tu veux, du domaine de Jean de Carouge, c'est à ce moment-là, dans cette tour-là, que Jacques le Gris aurait, selon les propos de Marguerite, fermé la porte, et il aurait abusé de la jeune femme. Et donc celle-ci, lorsque ces événements vont avoir lieu, elle ne va rien dire à personne, ni à sa belle-mère qui se trouvait aussi dans le château au moment des faits, ni à qui que ce soit. Alors, au retour donc de son époux, elle va donc lui expliquer que durant son absence, Jacques le Gris aurait abusé d'elle. Ce à quoi, évidemment, Jean de Carouge va devenir totalement fou. Et donc, il va donc décider de porter l'affaire devant la justice. Alors, qui rend la justice? C'est justement le comte d'Alençon, dont Jacques le Gris est justement le chambellan. Et donc, lorsque Jean de Carouge va se plaindre chez le comte d'Alençon, celui-ci ne veut pas y croire pour deux raisons. Il faut savoir que le jour où on a vu, où des témoins avaient dit avoir vu Jean de Gris au château de Jacques de Carouge, il était aux alentours de 6 heures ou 7 heures du matin. Et le même jour, des témoins ont vu Jacques le Gris à la cour du comte d'Alençon. Il était 19 heures le soir là. Et donc, pour le comte d'Alençon, il est techniquement impossible de pouvoir parcourir 23 lieues, à peu près 92 km, en moins de 7 ou 8 heures. Et donc, il n'est pas possible aux yeux du comte d'Alençon à l'époque, il refuse de croire que l'on puisse dire que Jacques le Gris, qui était avec lui ce soir-là même dans sa cour, et plus techniquement être la matinée même à 92 km de là, donc au château de Jean de Carouge. Et donc, lui n'y croit pas. Et donc, et en plus, malheureusement, Marguerite n'apporte pas de preuve formelle de l'acte pour lequel elle dit avoir, de l'acte qu'elle dit avoir subi de la part de Jacques le Gris. Et donc, ça fait que, pour le comte d'Alençon, il est hors de question qu'il admette que Jacques le Gris ait commis donc cette forfaiture. Et donc, Jean de Carouge va donc perdre le procès, si on peut dire, en premier lieu. Et donc, l'affaire fait grand bruit, elle s'enfle, elle enfle. Et donc, Jean de Carouge décide de porter l'affaire à Paris, chez Charles VI. Et donc, il décide de partir à Paris. Et il demande à ce qu'il y ait un nouveau procès. Alors, de nouveau, Jacques le Gris est convoqué. De nouveau, on fait des espèces d'argumentaires contradictoires entre les versions de Marguerite de Touville et celle de Jacques le Gris. Malheureusement, elle n'arrive pas à faire la démonstration qu'elle a véritablement subi le viol 3 ans plus tard. Parce que là, on est en 1386. Et donc, à l'époque, il y avait une pratique qui disait que si, lorsque l'on faisait un procès, on n'arrivait pas à obtenir un verdict, si l'une ou l'autre des parties ne pouvait faire la preuve des accusations qu'elle portait, alors donc on se remettait au jugement divin. Et donc, comment est-ce que l'on le faisait? On faisait ce qu'on appelait un duel judiciaire.
ou d'autres encore appellent ça une ordalie bilatérale. Alors le principe est simple, c'est que on met donc les deux personnes qui doivent justement se battre. Et c'est celui qui remporterait la victoire qui, en réalité, aurait donc véritablement eu l'assentiment de Dieu. C'est lui qui dirait la vérité. Et donc, c'est grâce à ce jugement divin-là que, évidemment, ce jugement ne pouvait pas être remis en cause. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de séparation entre l'Église et l'État. Et donc, une fois que l'État n'est pas capable, par le biais de la justice, de rendre un verdict, eh bien, on se remettait à Dieu à travers ce duel judiciaire-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle Charles VI, constatant que on ne pouvait pas obtenir de verdict, puisque les deux parties n'ont pas pu apporter les preuves de leurs accusations ou de leurs affirmations, eh ben, il va donc ordonner que le 29 décembre 1386, eh ben, qu'il y ait ce duel judiciaire-là entre Jean de Carouge et Jacques Le Gris. Et donc, c'est ce qui va se passer. Les deux hommes vont se retrouver, donc, évidemment, toute la cour et toutes les populations à Paris vont venir assister à ce duel-là. Et ce duel-là, vous pouvez le retrouver dans le film de Ridley Scott qui est sorti l'année passée, qui s'appelle Le Dernier Duel. Et donc, dans ce film de Ridley Scott, justement, il remet un peu en scène ce combat-là qui va se dérouler en deux temps. Il y a un premier temps où les deux chevaliers vont s'affronter face à face sur leurs chevaux, puis les deux vont être désarçonnés et le combat va se poursuivre au sol. Et évidemment, Ridley Scott suit un peu également, il s'inspire du livre d'Éric Jaguer qui s'intitule Le Dernier Duel, Paris, le 26 décembre 1386, d'Éric Jaguer, hein, qui a été édité aux éditions Flammarion et qui est paru en 2010. Et donc, dans ce livre, on reprend le combat en expliquant que lorsque les deux hommes se battent, eh bien, rapidement, Jean de Carouge prend le dessus et arrive à renverser Jacques Le Gris, et il vient au-dessus de Jacques Le Gris et là-bas froidement. Et donc, à partir de là, on va estimer que, évidemment, Dieu avait rendu son jugement et que, donc, l'honneur de Jean de Carouge avait été lavé, son honneur à lui et celui de son épouse. Mais il faut savoir que c'était un jugement, c'était un jeu à double tranchant, parce que si Jean de Carouge ne remportait pas ce combat, on allait donc estimer, si Jean de Carouge aurait été tué par Jacques Le Gris, la justice aurait donc estimé que son épouse aurait donc menti, et donc à ce titre-là, on l'aurait taxée de sorcière et elle aurait été condamnée à être brûlée vive. Donc Jean de Carouge se battait non pas seulement pour sa vie, mais il se battait aussi pour celle de sa femme. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il a mis beaucoup plus d'efforts dans ce combat. Mais en réalité... Mais Ridley Scott, il montre Jean de Carouge comme étant plus fort que Jacques Le Gris. Et c'est vrai, pourquoi? Parce que Jean de Carouge a beaucoup plus de pratique dans le combat que Jacques Le Gris. Jean de Carouge a participé à plusieurs expéditions militaires. Donc c'est quelqu'un qui a une pratique habituelle des armes. Il pratique régulièrement les armes et il est déjà allé au combat à plusieurs reprises et il est revenu vivant. Donc il a vraiment l'expérience et l'expertise dans le maniement des armes. Il a une plus grande expérience que celle de Jacques Le Gris. Jacques Le Gris peut-être n'avait pas d'autre choix que d'aller au combat parce qu'il savait peut-être qu'il avait peu de chances de s'en sortir du fait qu'il n'avait pas autant d'expérience et de maîtrise que Jean de Carouge, mais il n'avait pas le choix aussi parce que s'il aurait refusé d'aller au combat, ça voudrait donc dire que lui, il aurait été véritablement l'auteur du forfait qu'on l'accusait et il aurait été condamné à mort, il aurait été pendu. Et donc, c'est la pratique qui le voulait. Donc, le corps de Jean Le Gris, après avoir été tué le corps de Jacques Le Gris, après avoir été tué par Jean de Carouge, sera pendu par les pieds à l'entrée de la ville. Et évidemment, il sera défait de tous les titres qu'il avait obtenus. Mais, si tu veux, ce dernier duel-là va véritablement rester dans l'histoire parce que déjà Jean Froissart va être celui qui va l'écrire et c'est aussi le dernier duel du genre qui va y avoir eu lieu durant la France médiévale. Mais pendant encore 2 siècles, il va exister en réalité dans la justice française cette possibilité de régler par le biais des duels judiciaires des contentieux qui n'ont pas pu être réglés devant des tribunaux. Jean-Paul, dans cette histoire, j'ai essayé de regarder, on dit que personne n'a su, on ne sait pas si elle s'appelait comment, Marguerite Touville avait menti ou avait dit la vérité. Ça reste le problème entier de la preuve du viol. Et
pire encore, quelques années plus tard, je l'ai découvert aussi, une personne se serait dénoncée comme étant l'auteur du viol de Marguerite Touville. Malheureusement, ce témoignage-là ne va plus être pris en compte par la suite parce qu'on estimait que l'affaire avait été réglée par Dieu. Par Dieu, un jugement divin avait été rendu et donc il n'y avait plus de raison de revenir sur ça. Donc effectivement, il y a lieu aujourd'hui, on ne sait pas véritablement s'il y a eu ou pas ce viol-là. Mais ce qui est clair, c'est que, et c'est justement de cette énigme-là qui va rendre cette affaire-là beaucoup plus... qui va amener les gens à, en réalité, moins avoir comme pratique d'utiliser des duels judiciaires. Parce qu'évidemment, on se rend compte que derrière, il y a aussi des dés qui étaient un peu biaisés. Hein. Comme je l'ai dit, dans le combat, Jean de Carouge avait beaucoup plus de chances de s'en sortir que Jacques Le Gris. Et donc, de ce fait-là, il va y avoir que dans les siècles, des années qui vont poursuivre, suivre, eh ben, il n'y aura plus, on ne va plus pratiquer des duels judiciaires jusqu'à ce que le cardinal de Richelieu prenne justement une loi pour désormais mettre un terme définitif à ces pratiques-là. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On regarde le trailer du dernier duel pour René Ruth. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.